Bonjour mes amis, David Simon, né Yacine Nelly. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 22 juillet 2019? Je suppose être peut-être en vacances, peut-être entre les deux. Écoutez-moi, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, on va plutôt aborder ce sera plus une invitation à la vérité. Quelques questions, 3 questions, et vous allez comprendre réellement pourquoi ça va clôturer au niveau des assises de la justice et de la sécurité. Voilà. Alors, 3 questions, vraiment 3 questions. Alors, une question de Nelly. C'est une fausse déclaration concernant la marraine de ta fille Inès. Eh bien, je dis oui, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi, Nelly, c'est une fausse déclaration de Madame Valérie Destré. Voilà, oui, tout à fait. Dans cette déclaration, elle le dit bien, lien de parenté ou d'alliance avec les partis, aucun. Mais si, elle était marraine de ma fille, c'est la marraine de ma fille Inès, on l'a baptisée à l'église de la couture, mais réellement hormis, je dirais qu'elle soit, qu'elle est la marraine de ma fille Inès, elle était témoin de mon mariage le 4 octobre 2003 à l'hôtel de Ville du Mans. Donc, elle se connaissait. Je dis, bah oui, lien de parenté, ils étaient amis, ils se sont rencontrés depuis l'Assaïm, il y a plein de formes juridiques de Covea, l'Assaïm. Donc voilà, il y a vraiment, je dirais, une erreur, des erreurs aussi, des coquilles dans la procédure de justice. Mais aussi, elle avait dit qu'elle atteste que je n'ai pas vu Samachté Mohamed VI. Mais si, j'ai bien rencontré la famille royale marocaine, la famille royale espagnole, la famille royale britannique à Onzo-Yerpel. Alors, c'est une déclaration mensonger. Regardez, attestation du cabinet Maître Sadler, mais c'est un document judiciaire. TGI Le Mans, c'est une erreur judiciaire. Ça, il n'y a pas photo. Et je vais vous le démontrer. Donc, il y a une déclaration, je dirais, il y a une bienveillance, il y a un contrat moral entre vous et moi. Je vais vous faire voir, je vais vous montrer les photos de mon mariage. Voilà. Donc, voilà, pour qu'on puisse se marier, bon, vous savez, on avait un projet de mariage. Voilà, moi je suis né au Mans, donc copie texte intégrale de naissance de ma fille Inès, de moi, mais aussi je suis né au Mans. Voilà, je suis né au Mans. Entre les deux, bon, ça c'est la copie texte intégrale de ma fille Inès. Voilà. Donc dans ce projet de mariage, nous avons établi des bancs de mariage. Donc à partir de là, je vais vous faire voir les photos du mariage. Voilà. Donc là, c'est à l'hôtel de ville. Vous constatez que Madame Valérie Destré est le témoin de mariage de mon ex-épouse Valérie Laurence Vérité, ex-Simon. Et moi, je suis ici. Voilà, vous avez le maire adjoint à l'époque. Voilà. Donc, vous avez aussi mon petit frère Mourad, qui était mon témoin de mariage en 2003, 4 octobre 2003. Et nous avons ma mère à l'époque, voilà ma mère qui est ici, j'accompagne ma mère à l'hôtel de ville, ici. Nous avons aussi mon ex-épouse et aussi Madame Vérité Vaucel Stéphanie qui était témoin, je dirais, du mariage, témoin de mon ex-épouse, voilà, de sa sœur, Laurence Vérité. Voilà, alors quelques photos, mon témoin de mariage, Manu Diaz, et là, moi et mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, qui signe les documents. Et nous avons bien, Madame Valérie Destré, donnant les alliances, nos alliances, à mon ex-épouse Laurence Vérité ex-Simon, et moi. Voilà. Alors vous comprenez aisément, et vous comprenez bien, que dans cette erreur judiciaire, c'est une erreur judiciaire, vraiment une erreur judiciaire dans cette affaire. Donc vous comprenez bien que qu'est-ce qui s'est passé entre là, cette photo-là, et ici.
Qu'est-ce qui s'est passé entre le 4 octobre 2003, où il y avait une bonne ambiance, il y avait un projet de mariage, je suis né au Mans, elle est née au Mans, j'ai fait l'armée, je suis un Manceau, un Français d'origine marocaine berbère, de toute... voilà, les témoins sont connus. Mon témoin de mariage, c'était mon frère, Mourad Oulani. Et puis le témoin de mariage, c'était Madame Valérie Destré, et les témoins de mariage de mon ex-épouse, sa sœur. Donc, qu'est-ce qui fait dans ce projet de mariage qu'on a effectué, l'hôtel de Ville de Mans, le 4 octobre 2003? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qui s'est passé là où ça transpirait du bonheur, de joie de vivre, de l'amour, de Français de toutes origines, où on est tiré de films comme Mariage mixte, Mauvaise foi, La vérité si je mens, qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu? Et là, une fausse déclaration mensongère, condamnable en justice. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, c'est une fausse déclaration, condamnable en justice. Et oui, c'est une erreur judiciaire. Maître Sadler, Maître Magali Minou, Maître Sandra Jovo, c'est condamné en justice. Il y a de parenté. Aucun. Ah bah si. Ah si, quand même. Donc, erreur. Alors, je me suis dit, la dernière prestation oratoire, j'ai dit boulette. Mon côté franco-marocain berbère, et boulette, c'était les boulettes de kefta. Boulette, mon côté franco-marocain, je suis très... vous connaissez, je suis très couscous, l'art culinaire, ça me connaît. Ah ouais, j'ai un petit peu dans mon poing. Voilà. Mais voilà, il y a quand même erreur judiciaire. Vous comprenez, c'est la tartufferie en branche. C'est une erreur judiciaire. C'est la tartufferie en branche. C'est limite, je dirais, la dramaturgie. C'est une affaire de grande ampleur entre les deux. Je vais vous dire les choses. Voilà, moi j'ai laissé pousser mes cheveux il y a quelques temps. Voilà, regardez. Voilà. En 2011, j'ai eu un accident. Donc j'ai une belle cicatrice. Donc vous allez regarder la cloison nasale, la belle cicatrice qui est ici. Voilà. Voilà. J'avais une nez crochu, donc j'ai une grande cicatrice de ce côté-là, du côté genou jusqu'au côté du fémur. Après, j'ai une belle cicatrice ici, c'est pour ça que je laisse pousser mon bout. De temps en temps, je laisse pousser mes cheveux. Et bon, vous savez, sur le Mans, mon côté juif marocain ne passe pas. Donc voilà, pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Et puis, entre les deux, voilà, je ne cache pas, j'avais... avant 2003, j'ai changé mon nom, mon prénom. Voilà. Par Maître Caroline David, c'est pas un journal officiel. Voilà. Journal officiel, Monsieur Ounani Yassiné, le 2 novembre 72 au Mans, Sarthe, demeurant 27 rue Marigot à l'époque, dépose une requête pour changer son nom et substituer à son nom patronymique Simon. Voilà, ça c'est en 2001. Et j'ai voulu récupérer mon nom d'origine en 2014. Monsieur Simon David, né le 2 novembre 72 au Mans, Sarthe, demeurant résidence Herpel, appartement numéro 31, 11 rue Herpel, 72 000 Le Mans, agissant en tant que nom personnel, au compte nom son enfant mineur, Inès Anaïs Laurence, né le 6 juin 2005, Le Mans, Sarthe dépose une requête auprès du garde des Sceaux à l'effet de substituer son nom patronymique au nom de M. Ounani. Voilà. C'est en 2014, je ne pouvais pas récupérer mon nom, on ne peut pas revenir son nom d'origine. Voilà. Ça, c'est important de le préciser. La photo de ma fille Inès lors de 6 juin 2005 à l'hôpital du Mans. Voilà. Vous me connaissez. On passe auprès du maire, on reçoit un livre de la Sarthe, vraiment un ouvrage. On passe aussi par, alors je cache pour des raisons secret professionnel, par le notaire. Voilà. Donc voilà, tout ça pour mettre mis bout à bout, vous comprenez aisément. C'est une affaire vraiment de grande ampleur, limite, c'est une dramaturgie, réellement d'une dramaturgie. Je me permets réellement aussi, Nelly, de faire comprendre
que c'est une erreur judiciaire, que je me permets de mettre des précautions oratoires en termes des avocats de barreau du Mans, au niveau des huissiers de justice, au niveau des policiers du Mans, nationaux du Mans, municipaux du Mans et gendarmes. Et nous allons en cours de cassation, je vais en pouvoir de cassation. Ça, c'est important de récupérer mes droits parentaux. Voilà. Voilà. Ces personnes-là, c'est une erreur judiciaire. C'est une erreur judiciaire. Voilà. Donc ça conforte bien réellement ce que je vais dire. Nelly, c'est vraiment une erreur judiciaire. C'est réellement une erreur judiciaire. Ce qu'elle a fait, Madame Distré, et c'est condamnable en justice. Et je pense que monsieur Fabrice Bellageant, qui est le procureur de la République du Mans, va rectifier les tirs. Action, réaction, correction. Et je pense qu'il sera d'accord avec moi qu'on aille en cour de cassation, en pouvoir de cour de cassation, la plus haute juridiction en direction de l'ordre judiciaire français. Parce que là, honnêtement, de vous à moi, on appelle ça communément, c'est pas une erreur judiciaire, c'est du racisme et de l'antisémitisme. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. Voilà Nelly. Alors, deuxième question, une question de Zacharia. Est-ce que les magistrats et avocats savaient que tu avais rencontré la famille royale marocaine, la famille royale britannique et la famille royale espagnole? Alors, je dirais dans un premier temps oui et non. Oui, parce que j'avais honoré la présence d'une avocate, une auxiliaire de justice, avocate barreau du Mans, je dirais le nom, et qui n'avait pas dédaigné de serrer la main à M. Amouchi. Donc, qui était vraiment le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, ministre de l'Intérieur marocaine. Donc, il me permet réellement, pour moi, c'est on peut avoir des convergences, des divergences d'opinion et débattre sur un terrain et un esprit républicain. Ça, je ne pourrais pas le pardonner à cet avocat et auxiliaire de justice. C'est pour ça que je me suis désolidarisé des avocats de barreau du Mans et des UG allemands. Voilà. On peut débattre, on peut avoir des convergences, mais débattre sur un esprit, un terrain républicain. Ça, c'est important. J'ai fait l'armée au Rima Casamanja. C'est important de le préciser. Voilà. Et puis, je dirais où j'ai eu la chance de rencontrer quelques chefs des états-majors des armées. Voilà, chef des états-majors des armées. Alors, je parle l'ancien, le général Philippe de Villiers, mais l'actuel, le général François Lepointe, ayant effectué les services militaires, 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mangin 95-04. C'est important de préciser. Donc, plus la famille royale marocaine, la sécurité intérieure française, mais aussi des différents pays, israéliens, marocains, américains, espagnol, britannique. Donc il me permet aussi de comprendre et voilà, il y a quand même, je dirais, un devoir de réserve. C'est à la fois, je dirais, comment vous expliquer ça? Je dirais une exigence de transparence, mais je dirais une exigence de transparence, mais je dirais de moralisation, de transparence que je mets tout en œuvre, de dire voilà, ce qui m'est arrivé, l'agression à caractère discriminatoire, ils m'ont agressé lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire Emmanuel des Croisettes, un militaire du 2e régiment d'infanterie marine, une personne qui a rencontré la famille royale marocaine, et chef des états-majors des armées militaires, différents pays. Donc, c'est une transparence, mais aussi une moralisation. Il faut du professionnalisme. Je dirais, c'est pas la fête du slip, c'est pas cocher dans les prés. Il faut du travail d'investigation. Et je trouve que, honnêtement, les auxiliaires de justice et le TJ Le Mans, vous n'êtes pas à la hauteur. C'est pour ça que je vais en pouvoir en cassation la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pour laver mon honneur. Et puis, ça c'est important de le préciser, c'est une affaire de grande ampleur par rapport à ce qui m'est arrivé. Donc, dédaigner M. Amouchi, dédaigner mes origines berbères marocaines. J'ai eu la chance de rencontrer le ministère intérieur,
à l'époque, j'ai pu collaborer avec la DGSI, le ministère de l'Intérieur, et ministère des Armées, DGSE, Direction des renseignements militaires. Il me paraît de bon ton, et judicieux, de bon ton et bonne loi, je dirais, de faire ce travail d'exigence et de moralisation, et de balayer devant sa porte. Ça, c'est important. Voilà, Zacharia. C'est, oui, ils le savaient, mais pas tous. Donc, il s'est passé entre 10 ans pour qu'il y ait cette bavure policière. C'est une bavure policière, ce qui m'est arrivé. C'est une bavure policière. Et puis le divorce, Tartufferie en branche, la dramaturgie, c'est une affaire de grande ampleur. Voilà. Françoise, ce que je ne comprends pas, c'est une question de Françoise. Ce que je ne comprends pas, ce sont les surveillants pénitentiaires qui surveillent. Pour quelles raisons les officines, les services d'enseignement de la Sarthe se sont entrés? Pourquoi le directeur a laissé entrer les services d'enseignement de la Sarthe? Bah oui, ça je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Françoise. C'est une antithétique de la fonction régalienne. Pourquoi les officines de renseignement départemental se sont introduits lorsque j'étais surveillant pénitencier stagiaire et malement les Croisettes, lorsque j'étais au poste de parole avocat, où j'ai fait perdre ma vie. Donc ils ont déféqué, uriné, ils étaient 5 sur moi. Il y a 3 chefs d'accusation, violence en réunion, agression à caractère discriminatoire auprès d'un dépositaire de l'autorité publique pénitentiaire judiciaire et corruption de fonctionnaires de justice. Voilà. Ça, c'est important. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une connivence, je dis pas monsieur Simon, mais je dirais, par rapport à ce qui m'est réellement arrivé, il y a une connivence entre M. Olivier Rayon et les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà. Je peux vous assurer que même la direction interrégionale des services interrégionale des services pénitentiaires de Paris, de Rennes, est au courant. Pas de mon agression, mais il y avait quelque chose. C'était pas sain, c'était limite malsain et limite voyou. Donc, on va, pour répondre à cette question, Françoise, il y a une certaine de travail sur le Mans, en Sarthe. Il y a une connivence entre les officines de renseignement départemental et les maisons d'arrêt, le Mans. Moi, à Paris, vraiment tout est carré. C'est pour te dire cogitum. Au lieu cogitum, du verbe penser, c'est du latin, du verbe penser. Action. Au lieu d'agresser un militaire, un Français d'origine marocaine qui a fait l'armée au RIMA, réfléchissez avant d'agresser cette personne. Ça, c'est important de préciser. Voilà. Mais c'est une question qui est à la fois, je dirais, qui demande beaucoup de travail d'investigation. Voilà. Réellement d'investigation auprès d'un juge d'instruction à Paris. C'est pour ça que je vais au TJ de Paris, la plus haute juridiction, pouvoir en cassation, la Cour de cassation, chambre pénale, pour répondre à ces questions, pour les valider. Et je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi lorsque j'étais surveillant pénitencier stagiaire et le Mans, les Croisettes, éléments légal, éléments matériels. J'ai fait plein de ma vie, malaise cardiaque. Voilà. Et il faudrait bien conclure. Alors, je vais quand même rendre hommage à ma fille Inès, parce qu'elle est venue me voir samedi. J'ai reçu samedi 20 juillet. On a déjeuné ensemble, on a passé un bon moment. Coupé les cheveux, coupé court, changé de lunettes. J'étais très heureux, vraiment très heureux. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je ne vois pas ma fille. Donc, on a fait un test de paternité. Ma filiation parentale a été bien, c'est positif, c'est bien ma fille Inès. Donc on va tout mettre. Moi je vous ai démontré sur les 3 questions que j'ai reçues qu'il y a une erreur judiciaire. Une erreur judiciaire. Pour chacun, ils vont dire je vais rallier, pinailleur. Pour d'autres, voilà. Donc pour un Français d'origine marocaine berbère, et on est dans une ville Le Mans, et Villejumet et ASD. Je suis un Français d'origine marocaine berbère. Et je comprends au bout j'en ai 46, qu'il faut que je change de région. Voilà, c'est pas trop tard.
c'est pas trop tard. Mais le plus important, c'est ma finesse. Ça, vous comprenez que j'ai peur pour ma finesse, vu ce qui m'est arrivé, vu ce qui m'est arrivé. Et je peux vous assurer, j'ai la chance de connaître l'ancien procureur de la République de Paris, François Molins, mais aussi l'actuel, le procureur de la République de Paris, Rémy Rens. Donc on va dans cette procédure, dans cette longue procédure, et je demande des dommages et intérêts à la hauteur du préjudice subi. Et je vous ai démontré par ces 3 questions qu'on peut démêler le sac de nœuds et on regarde ce qui se passe. J'ai fait des études. Collège Saint-Julien, école primaire Saint-Martin, Boucheuvreau, lycée Boucheuvreau. J'ai fait tous les services militaires. J'ai effectué des formations de vendeur chez FABF, vendeur chez Boulanger. J'ai une expertise au service du particulier, au professionnel, en tant que commercial, en tant que vendeur. Dans des secteurs transport déménagement, dans le domaine des secteurs de l'assurance, dans le domaine, je dirais au niveau professionnel, service aux entreprises, chez l'État. Donc j'ai une expertise en droit pénal pendant 5 ans, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire. Donc ce démêlé sac de nœuds qui a été contribué par les services d'enseignement de la SAR, les services d'enseignement de la gendarmerie, les services d'enseignement de la mairie, les services de renseignement de la justice, parce que j'étais surveillant. Et je dis, la sécurité intérieure, je dépends de la direction générale de la sécurité extérieure, je suis du ministère des Armées, parce que j'ai effectué de l'armée au RIMA. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une exigence, je dirais une exigence de transparence, mais aussi de moralisation. Ça veut dire plus jamais ça, plus jamais ça. Et pour conclure, il faudrait bien conclure. J'ai pris une bouteille d'eau au cas où j'ai chat dans la gorge, je me permets, voilà, de conclure par une phrase de la bienveillance. La bienveillance est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Prenez soin de vous, comme je le dis souvent, être bienveillant envers soi-même. La positive self-talk, ça veut dire quoi? La positive self-talk, parler de manière positive. Féliciter, encourager les gens et votre entourage, ça c'est important. Soyez ouverts aux autres, s'intéresser aux autres, transmettez la bienveillance. Être bienveillant, c'est aussi pratiquer l'empathie. Pratiquer l'empathie, c'est faire preuve de gentillesse, en un mot, le sens de l'écoute, le sens du dialogue, l'éducation, de la bienveillance, ça veut dire en un mot le respect. Écoutez, moi je vous remercie de cette sollicitude, de cette écoute. J'ai qu'à vous souhaiter un très bon lundi, une très bonne semaine. Pour ceux et celles qui sont en vacances, de bonnes vacances. Soyez optimistes et soyez à l'écoute à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.